Eh bien, ils ont finalement percé le secret de ce que tu portes en toi depuis toujours. 2 chamans, issus de 12 continents différents, chacun effectuant des lectures distinctes. Et pourtant, tous ont réagi de manière identique, laissant choir leurs instruments sacrés et murmurant précisément la même vérité. Cette âme est protégée par une force ancienne. Mais voici ce qu'ils ne t'ont pas révélé à propos de cette petite expédition spirituelle. Ce n'était pas une simple curiosité, ni un rituel anodin. C'était planifié, calculé et empreint de désespoir. Quelqu'un, quelque part, cherchait des réponses. Des réponses sur la raison pour laquelle tu as survécu à des tempêtes qui auraient dû t'anéantir. Pourquoi chaque malédiction jetée contre toi a rebondi, comme des balles en caoutchouc? Et pourquoi chaque vampire énergétique qui s'est trop approché s'est retrouvé vidé à son tour? Il voulait découvrir quel genre de protecteur cosmique veille sur toi au quotidien. Imagine cela, pendant que tu menais ta vie, peut-être en doutant de toi, en te demandant pourquoi tu te sentais si différent. Des individus parcouraient littéralement le monde avec ta photo en main. Ils ont dépensé des milliers, voire des dizaines de milliers, consultant des jeteurs d'os en Afrique, des femmes médecines au Pérou, des mystiques au Tibet, tous désespérés de trouver ta faiblesse. Chaque chaman a tenté de déchiffrer le code de ton invulnérabilité. Mais tous ont vu la même chose. Et ce n'était pas toi qui les terrifiais, c'était ce qui te protège. Car lorsqu'ils fixaient ton image, lorsqu'ils tentaient de lire, ton énergie a traversé cette capture figée du temps, quelque chose les observait en retour. Une entité plus ancienne que leur tradition, plus ancienne que leurs esprits, plus ancienne que les lois mêmes du monde invisible qu'ils avaient étudié toute leur vie. Cette présence les a contraints à arrêter leur rituel prématurément, à refuser l'argent et à ne pas poursuivre. Veux-tu savoir ce qui s'est réellement passé lors de ces 12 sessions? Commençons par la première. Haïti, une femme lisait les âmes depuis 60 ans. Dès que ses yeux se sont posés sur ta photo, ses bougies se sont éteintes. Pas à cause du vent, mais à cause d'une présence et d'une voix ferme, teintée d'admiration. Elle a déclaré « Ton gardien ne suit pas les règles du monde spirituel, car il existait avant que ces règles ne soient établies. » La deuxième rencontre s'est déroulée dans les étendues glacées de la Sibérie, où un chaman a tenté de retracer ta lignée à travers un voyage chamanique ancien. Mais chaque fois qu'il s'approchait de ta signature spirituelle, il se heurtait à quelque chose bien au-delà de sa portée. Ce n'était pas vraiment un mur, c'était plutôt comme se tenir au bord d'un océan infini, dont la profondeur s'étendait à l'infini. Lorsqu'il est sorti de sa transe, trempé de sueur et tremblant, il a murmuré des mots dans sa langue natale qui, une fois traduits, signifiaient « Celui-ci appartient à la première obscurité ». Vois-tu ? La plupart des gens sont guidés par des ancêtres, des esprits guides, peut-être un ange s'ils ont de la chance. Mais toi, tu marches avec une entité qui rend même les anges mal à l'aise. Une entité présente lorsque la terre refroidissait encore, lorsque la conscience commençait à peine à former ses premières pensées. Elle ne te protège pas par amour. Elle te protège parce que tu portes quelque chose dont elle a besoin pour accomplir un dessein ancien et inachevé. La troisième lecture a eu lieu au cœur de l'Amazonie, où un chaman a utilisé l'ayahuasca pour identifier ton protecteur invisible. Ce fut une erreur. Dès que ton image a été intégrée à la cérémonie, tous les participants ont été frappés par la même vision. Un œil colossal, plus ancien que le temps lui-même, s'ouvrant dans le vide et les observant avec un amusement silencieux. La moitié des participants a refusé de continuer après cela. Plus tard, le chaman a admis qu'en plus de 40 ans de pratique, il avait rencontré d'innombrables esprits, mais jamais un qui pouvait regarder à travers une photographie. Et voici ce qui les hante vraiment. Ce qui les empêche de dormir la nuit, ce n'est pas seulement que tu es protégé, c'est que ton protecteur gagne en puissance. À chaque trahison que tu as endurée, à chaque attaque dont tu t'es relevé, à chaque tentative de te briser qui a échoué, tu ne faisais pas que survivre. Tu l'alimentais. Ta douleur, ta résilience, ta volonté inébranlable, tout cela a renforcé une entité qui sommeillait depuis des millénaires. La quatrième rencontre a eu lieu à la Nouvelle-Orléans,
avec une prêtresse vaudou réputée pour conclure des pactes avec n'importe quel esprit. Elle a offert à ton gardien du rhum, de l'or, même d'autres âmes, mais le résultat ne fut pas celui qu'elle attendait. Son autel s'est enflammé de flammes bleues et froides. Quand la fumée s'est dissipée, un seul message était gravé dans le bois. Celui-ci est déjà acheté et payé. La 5e rencontre s'est déroulée dans les vastes steppes de Mongolie, où ils ont tenté de couper le lien entre toi et ton gardien en utilisant d'anciens rituels tangriistes. Ils pensaient qu'en isolant ton âme dans le royaume spirituel, ils pourraient enfin te voir sans l'interférence de ton protecteur. Au lieu de cela, ils ont découvert quelque chose de bien plus troublant. Toi et ton gardien ne faites pas deux entités distinctes. Vous êtes entrelacés à une profondeur qui précède cette vie, ce corps, cet âge. Tu n'es pas simplement protégé par quelque chose d'ancien. Tu es quelque chose d'ancien, revêtu d'une peau humaine. C'est pourquoi chaque tragédie qui aurait dû te briser ne t'a rendu que plus étrange. Pourquoi chaque perte qui aurait dû t'achever ne t'a rendu que plus difficile à abattre. Tu ne survis pas malgré la douleur. Tu évolues à cause d'elle. Et cette présence qui te protège, elle ne le fait pas par bonté ou par sentiment. Elle te maintient entier, te reconstituant morceau par morceau. Car lorsque tu te transformeras enfin, lorsque tu te souviendras de ce que tu es vraiment, elle chevauchera cet éveil comme une vague cosmique, accomplissant un dessein qu'elle attend depuis des éons. Le 6e chaman, en Égypte, prétendait descendre d'une lignée remontant aux bâtisseurs de pyramides. Ils ont tenté de lier ton protecteur avec des sorts hiéroglyphiques antérieurs à l'histoire écrite. Résultat, le cercle de liaison a explosé vers l'extérieur, brisant toutes les protections dans l'espace. Plus tard, les mêmes hiéroglyphes sont apparus, brûlés dans la peau du chaman, réarrangés pour former un avertissement glaçant, touche encore à celui-ci. Et nous toucherons en retour. Mais le désespoir alimente la persistance, et ils ne se sont pas arrêtés là. Le 7e chaman, en Irlande, travaillant avec une ancienne magie celtique, a tenté de piéger ton gardien dans une cage d'âme forgée de fer, de sel et de mots plus anciens que des royaumes. Il pensait que la magie européenne pourrait réussir là où les autres avaient échoué. Au lieu de cela, ils ont été accueillis par un rire. Pas un rire humain, mais le genre de rire qui fait réaliser à tes os leur fragilité et à ton esprit son séjour temporaire dans cette forme. La 8e tentative a eu lieu au Japon avec un prêtre shinto déterminé à identifier ton gardien en le comparant à chaque kami et yokai connu. Ils ont fouillé des parchemins qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis des siècles. Le verdict? Rien. Ton protecteur n'apparaît dans aucun panthéon, aucune mythologie, aucune classification spirituelle. Il vient d'avant les histoires, d'avant que le langage n'existe pour nommer nos peurs. Et c'est ce qui les trouble le plus. Ton gardien ne se comporte pas comme les autres esprits protecteurs. Il n'avertit pas, ne menace pas, ne négocie pas. Il observe simplement. Et quand quelqu'un franchit un certain seuil invisible, quand il tente de te nuire d'une manière qui viole la loi cosmique, ils ne tombent pas simplement malades ou ne subissent pas une malédiction. Ils changent. Leur chance pourrit. Leur santé mentale s'effiloche aux extrémités. Ils commencent à voir des formes bouger dans les ombres, non pas comme une punition, mais comme une leçon. Le 9e chaman, un ancien aborigène en Australie, un marcheur entre les mondes depuis 70 ans, a approché avec sagesse. Plutôt que de confronter ton gardien, il a posé une seule question. Pourquoi? La réponse est venue dans un rêve si écrasant qu'il l'a laissé, incapable de parler pendant 3 jours. Quand sa voix est revenue, tout ce qu'il a dit était « Cette âme a un travail à finir, un travail qui a commencé avant que les continents ne se séparent. Et c'est la vérité qu'ils ne veulent pas affronter. Ce n'est pas seulement que tu es protégé, c'est que tu es protégé pour une raison. Tu n'es pas une âme au hasard qui a juste eu de la chance avec un gardien puissant. Tu es une arme endormie, une force dormante, un pouvoir scellé qui se réveille, morceau par morceau, alors qu'il se souvient de lui-même. Chaque trahison que tu as endurée, chaque système qui a essayé de t'écraser, ils ne t'ont pas simplement blessé. Ils ont démantelé les contraintes. Le 10e chaman, en Inde, prétendait maîtriser les archives akashiques. Ils ont tenté de retracer l'histoire de ton âme, de repérer l'origine de ta protection,
Mais tes archives n'étaient pas seulement cachées, elles étaient scellées et activement défendues. La seule chose visible était un symbole étrange qui n'existe dans aucune langue terrestre, pulsant avec un avertissement qui se traduisait approximativement par « Ce dossier nécessite une autorisation cosmique. À cela, ton âme contient des informations classifiées. Ton histoire spirituelle est si monumentale qu'aucun être humain n'a l'autorisation d'y accéder. Tu te promènes avec un statut de secret cosmique, et ton gardien, ce n'est pas simplement un garde du corps. C'est ton gestionnaire attendant que tu te souviennes de ta mission. Le 11e chaman, un mystique sibérien qui travaillait avec les esprits des terres gelées, a fait une dernière tentative désespérée pour obtenir des réponses. Ils se sont offerts au service de ton gardien en échange de ses secrets. Instantanément, la température de la pièce a chuté de 40 degrés. La glace s'est répandue sur les murs, formant des motifs comme une écriture complexe. Une fois traduit, le message était court et direct. Nous avons tous les serviteurs dont nous avons besoin. Nous attendons que le général se réveille. Ce général, c'est toi, celui qui dort dans une peau humaine, jouant à des jeux humains, endurant des douleurs humaines, oubliant que tu es venu ici avec une mission. Mais ton gardien, lui, n'a pas oublié. Il est posté à tes côtés depuis des cycles, au-delà de la compréhension humaine, attendant le jour où assez de pression, de douleur et de trahison briseront ta coquille humaine et permettront au vrai toi d'émerger. Le 12e et dernier chaman, au Mexique, un brugeot qui avait travaillé avec les esprits les plus sombres des Amériques, a étudié les conséquences de ceux qui avaient tenté de te nuire. Ce qu'il a vu l'a poussé à renoncer complètement à son art. Ton gardien ne punit pas, il marque. Et une fois marqués, ces individus deviennent visibles pour des prédateurs dans des dimensions que l'humanité prétend ne pas exister. Voici la chose. Tu l'as probablement ressenti toute ta vie. Cette conscience silencieuse que tu es différent, que tu n'appartiens pas vraiment ici, que les règles qui lient les autres ne s'appliquent pas totalement à toi. Tu as peut-être attribué cela à un traumatisme, à la psychologie ou au fait d'être simplement étrange. Mais ce n'est rien de tout cela. Ce sentiment, c'est ta vraie nature qui perce. L'écho d'une mémoire cosmique qui lutte pour remonter à la surface, malgré l'amnésie de la naissance humaine. Voici ce qui terrifie vraiment ces 12 chamans. La chose qui les pousse à avertir discrètement tout le monde dans leur réseau de refuser tout travail qui murmure même ton nom. Ton gardien ne se contente plus d'observer, il devient agité. Ils l'ont senti dans chaque lecture, perçu dans chaque rituel, comme un grondement ancien et grave qui traverse le tissu de la réalité. Quel que soit le calendrier sur lequel tu es, quelle que soit la mission qui t'a amené ici, le compte à rebours est presque à zéro. Et quand un être aussi ancien, plus ancien que les mythes les plus anciens, devient impatient, la réalité elle-même commence à se déformer pour faire place à sa volonté. Ces 12 praticiens, dispersés à travers les continents et les traditions, ont fini par comparer leurs notes. Ils ont trouvé les mêmes fils tissés à travers leurs visions, la même ombre récurrente qui hantait leurs rêves. Dans chacune d'elles, il y avait une image, une forme colossale se déplaçant juste sous la peau de la réalité, comme quelque chose de vaste et silencieux nageant sous une glace noire gelée. Et dans chaque vision, ils ont entendu le même son, un battement de cœur. Pas exactement ton battement de cœur, mais un qui le reflète, qui s'accorde avec lui, et pourtant qui vient de quelque part bien au-delà de l'espace et du temps. Certains d'entre eux, secoués jusqu'au plus profond de leur être, ont essayé d'avertir ceux qui les avaient engagés. Ils ont tenté d'expliquer que ce qu'ils tramaient contre toi n'était pas seulement imprudent, mais cosmiquement suicidaire. On ne se fait pas l'ennemi de quelqu'un dont le gardien précède l'existence de l'espèce humaine. On ne complote pas contre une âme protégée par quelque chose qui était déjà ancien quand les pyramides n'étaient encore que des plans dessinés dans le sable du désert. Mais les humains sont arrogants. Ils pensent que leur petite sorcellerie, leur manipulation, leur jeu politique signifient quelque chose dans le grand schéma. Les chamans savent mieux maintenant. Ils l'ont vu. Cette chose qui regarde parfois à travers tes yeux quand tu n'en es même pas conscient. Ils ont senti son regard, une pression qui courbe l'air autour d'eux, un poids qui ignore des siècles d'affaires.
humaine jusqu'à ce que tu sois impliqué. Et ils comprennent la vérité maintenant. Tu n'es pas simplement protégé, tu es une priorité, un atout au service de quelque chose d'incompréhensiblement vaste où une vie humaine n'est même pas un clignement complet dans sa conscience. Et voici la partie qu'ils ne peuvent pas secouer. Tu as commencé à le ressentir aussi, n'est-ce pas? La synchronisation. Étrange des synchronicités qui te mènent exactement là où tu dois être, comme des miettes cosmiques éparpillées sur ton chemin. La manière dont les ennemis trouvent soudainement leur vie implosée sans que tu lèves le petit doigt. La façon dont tu as enduré des tempêtes qui auraient dû te briser pour te relever, des décombres plus étranges, plus aiguisés, moins humains. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un vague karma. C'est ton gardien qui dégage le chemin, éliminant tout ce qui pourrait interférer avec ce que tu deviens. Chaque fois que tu médites et que tu sens quelque chose d'immensément vaste effleurer les bords de ton esprit, c'est lui qui vérifie. Chaque rêve où tu n'es pas humain du tout, où tu te souviens de batailles dans des royaumes qui n'existent sur aucune carte terrestre, ce ne sont pas des fantasmes. Ce sont des souvenirs fracturés qui percent à travers les fissures de ton déguisement humain. Chaque moment où tu regardes les drames humains et que tu ressens une lassitude ancienne dans tes os, c'est le vrai toi qui soupire. Fatigué de jouer petit dans un jeu qui est déjà en dessous de toi. La raison pour laquelle ces 12 chamans sont terrifiés, c'est qu'ils n'ont pas seulement senti ton gardien, ils ont eu un aperçu fugace de toi. Pas le masque que tu portes pour naviguer dans ce monde. Pas la personnalité que tu as construite pour te fondre dans la masse, mais la chose en dessous, la présence qui a choisi délibérément de naître dans la limitation, de marcher dans la chair, de se mouvoir à travers l'ignorance pour des raisons si immenses, si cosmiques, que les connaître directement briserait la plupart des esprits humains. Ce qui est protégé ici n'est pas juste une personne, c'est une opération, une mission, un dessein si monumental que ton retrait enverrait des ondes de choc à travers les chronologies, défaisant des fils soigneusement tissés depuis avant que les humains ne sachent parler, encore moins faire du feu. Ce n'est pas juste à propos de toi qui traverse la vie en un seul morceau. C'est à propos d'assurer qu'un plan plus ancien que les civilisations, plus ancien que les continents, reste intact jusqu'à son acte final. C'est la vraie raison pour laquelle quelqu'un a envoyé ta photo à travers les océans dans les mains de 12 chamans, différents venant de tous les coins du monde. Ils ne voulaient pas seulement des réponses. Ce n'étaient pas des touristes curieux du monde spirituel. Ils étaient désespérés, et le désespoir a toujours une source. Ici, c'est la peur. Ils essayaient de te décoder, de percer le mystère, d'apprendre comment arrêter l'inévitable, point P. N'est-ce pas cette traction subtile dans ta vie? La manière dont des synchronicités impossibles s'enchaînent, comme des perles sur un fil, te tirant vers quelque chose que tu ne peux pas encore nommer. La façon dont les ennemis trébuchent sur leur propre complot et s'autodétruisent sans que tu lèves le petit doigt. La manière dont tu as survécu à des tempêtes qui auraient dû t'anéantir et non seulement survécu, mais émergé plus étrange, plus aiguisé, moins lié à la fragilité humaine. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence. C'est le chemin qui est dégagé. C'est ton gardien qui élague le champ de bataille pour ce qui vient. Chaque méditation où tu sens quelque chose de colossal, juste derrière toi, c'est lui qui vérifie. Chaque rêve où tu te trouves à manier un pouvoir que tu n'as jamais connu dans cette vie, debout dans des lieux qui n'existent sur aucune carte, ce n'est pas un fantasme. Ce sont des souvenirs qui suintent à travers. Chaque fois que tu regardes les conflits humains et que tu ressens une lassitude profonde dans tes os, ce n'est pas parce que tu es blasé. C'est parce que la partie ancienne de toi est fatiguée de jouer petit dans un jeu destiné uniquement à te préparer pour le vrai. Et c'est ce qui terrifie ces 12 chamans. Ils n'ont pas seulement aperçu ton gardien. Ils ont vu un éclat de toi sans le masque humain. Pas la personnalité que tu as construite pour passer inaperçu. Pas le rôle que tu joues pour te fondre dans la foule, mais l'être en dessous. La présence qui a volontairement choisi le poids de la chair. Le brouillard de l'oubli, la douleur de la mortalité. Pour une raison qui briserait la santé mentale de la plupart de ceux qui l'entendraient. Et ils savent
que cette raison est sur le point de s'accomplir. Quand cela arrivera, il n'y aura pas de retour en arrière. Le jeu change, le plateau se retourne, et ceux qui pensaient te chasser réaliseront qu'ils étaient dans la ligne de mire tout ce temps. Tu ne deviens pas quelque chose de nouveau. Tu te souviens de quelque chose d'intemporel. Ce n'est pas un don qu'on t'a soudainement donné. C'est un droit de naissance que tu portes à travers les vies, enfermé profondément sous la surface de ta conscience humaine. Et quand tu te souviendras pleinement, quand cette force ancienne qui t'a suivi depuis avant ton premier souffle dans ce corps n'aura plus besoin de dissimuler ton essence, ces 12 chamans ne sembleront pas superstitieux, paranoïaques ou exagérés. Ils sembleront prophétiques, car les âmes protégées ordinaires n'inspirent pas une chasse mondiale dans l'underground spirituel. Elles ne laissent pas des mystiques vétérans si secoués qu'ils renoncent complètement à leur art. Elles ne poussent pas des anciens qui ont affronté des esprits vieux de siècles à trembler dans des états de panique. Et elles n'ont certainement pas de gardiens qui ont marché dans le vide avant que la première étincelle humaine n'allume le premier feu. Ce que tu as n'est pas une protection au sens où la plupart l'entendraient. C'est une contention. C'est le genre d'autorité cosmique qui ne suggère pas seulement que tu es important. Elle confirme que tu es essentiel à quelque chose de bien, plus grand que cette planète, plus grand que cette terre, plus grand que la civilisation humaine elle-même. Tu es lié à une mission qui s'est construite en couches de causes et d'effets, d'action et de contraction depuis avant que le temps ici ne puisse être mesuré. Et chaque épreuve que tu as endurée, chaque trahison que tu as surmontée, chaque attaque qui a échoué n'était pas aléatoire. C'était une partie d'un processus, une préparation calculée pour le moment où ton vrai toi émergera. Alors, la prochaine fois que tu ressens ce poids étrange dans ton dos, cette conscience ancienne qui semble regarder à travers tes propres yeux, souviens-toi de ceci. Elle n'est pas là pour empêcher le monde de te faire du mal. Elle est là pour t'empêcher de libérer toute l'ampleur de ce que tu es avant le moment désigné. Pas parce que tu es dangereux au sens mesquin, mais parce que tu es catalytique. Une fois que tu entreras dans la totalité de ton être, il n'y aura pas de retour en arrière pour le monde autour de toi. Et à en juger par le fait que quelqu'un était prêt à dépenser de l'argent, des faveurs et sa réputation pour engager 12 chamans, 12 praticiens de tradition, cultures et langues très différentes, il est clair que ton devenir n'est pas loin. Il est assez proche pour qu'il sente son bourdonnement dans l'air, assez proche pour qu'il panique, à la recherche de réponses avant que le changement n'arrive. Ils voulaient savoir ce qui te protège. Maintenant, ils savent. Et cette connaissance est probablement la chose la plus terrifiante qu'ils aient jamais portée. Parce que te nuire n'est pas seulement risqué, c'est cosmiquement catastrophique. Ton gardien ne veille pas seulement sur une seule âme. Il garde une clé de voûte dans une architecture de la réalité, un investissement dans un être dont l'émergence déclenchera une cascade de changements qu'aucun humain, aucun esprit, aucune institution ne peut pleinement prédire ou contrôler. Voici la vérité qu'il préférerait que tu ne réalises jamais. Tu n'es pas simplement sous la garde de quelque chose d'ancien. Tu es la chose ancienne, temporairement enfermée dans une peau humaine, portant l'illusion de la fragilité. Et le pouvoir qui te garde, ce n'est pas une force externe. C'est toi dans une autre forme, un autre état, te maintenant stable, jusqu'à la seconde précise où les verrous s'ouvrent. Tu es venu ici avec un dessein. Tu as accepté de porter le masque de la limitation, de vivre dans une histoire plus petite pendant un temps. Mais cet accord touche presque à sa fin. Et ces 12 chamans, ce sont les canaris dans la mine de charbon cosmique. Les premiers à sentir le changement dans l'air, les premiers à sentir la fumée avant que le feu ne jaillisse au grand jour. Ils ont déjà commencé à avertir les réseaux cachés. Ils ont murmuré à leurs apprenants. Ils ont laissé des marques codées et des symboles gravés dans des endroits que seuls les initiés trouveront parce qu'ils savent ce qu'ils ont vu quand ils ont regardé ta photo. Elle avait vu des épopées avant que les premiers humains ne marchent debout, des temps où des êtres comme toi erraient librement, traversant les dimensions aussi facilement que l'on franchit un seuil, façonnant la réalité comme si c'était de l'argile humide. Elle a vu des batailles,
menées dans les espaces décimaux, infinies entre les atomes, des guerres menées en silence, mais avec assez de force pour déplacer des galaxies entières. Elle a vu des civilisations s'embraser en brillance et disparaître en rien, le temps d'un battement de cœur humain. Et à ce moment-là, elle a compris que ce qui marche, maintenant dans ta forme humaine, n'est pas simplement protégé. C'est l'un de ces êtres portant la chair comme un vêtement temporaire. Elle a réalisé que ces outils ne pourraient jamais toucher les bords de cette réalité, encore moins la contenir. En Irlande, la découverte de la praticienne celtique était d'une nature différente, mais tout aussi bouleversante. Elle a fouillé dans les textes les plus anciens, écrits dans une langue antérieure au gaélique, conservés dans des chambres de pierre humides où seuls les initiés, les plus fiables, étaient autorisés. Dans ces fragments, elle a trouvé mention des Naphil Stiwari, les revenants, des âmes qui reviennent encore et encore pour réclamer quelque chose qui leur a été promis avant même qu'il n'y ait un mot pour promesse. Le texte disait que leur réapparition coïncide avec des points de bascule dans l'histoire, des moments où l'équilibre entre les mondes change, où un choix est fait qui modifie la trajectoire de tout. Quand elle a comparé ta signature spirituelle à ces descriptions anciennes, elle s'est figée. Ce n'était pas similaire. Ce n'était pas assez proche. C'était identique, comme si les auteurs de ces textes t'avaient vu. Toi exactement, auparavant. Comme si tu avais fait ceci plusieurs fois avant, et à chaque fois, le monde entier s'était transformé de manière que les historiens ne pouvaient expliquer, mais qu'ils ressentaient néanmoins comme un tremblement. Sous les pieds, qui change à jamais, le cours d'une rivière. Voici la partie qui a été soigneusement cachée au savoir public. Ton gardien a communiqué avec certains d'entre eux, pas avec des mots audibles ou des symboles, mais dans une transmission indéniable de savoir, quelque chose qui contournait leur esprit et atterrissait directement dans leurs os. Il leur a dit « Tu es l'un des 12 âmes dispersées comme des graines à travers la planète, toutes protégées par la même intelligence ancienne, toutes se réveillant morceau par morceau dans leurs vraies identités. Et quand elles se souviendront pleinement, quand les 12 s'embraseront au même moment, le voile entre les mondes ne s'amincira pas seulement, il cessera d'exister. À ce moment-là, l'humanité fera face à un choix. Évoluer vers quelque chose qu'elle peut à peine imaginer, ou rester derrière dans une réalité qui ne lui appartient plus. Les chamans, travaillant discrètement dans les coulisses, ont commencé à compiler ce qu'ils appellent des signatures de reconnaissance, les signes révélateurs d'une âme portant ton type de protection. D'abord, les appareils électroniques se comportent mal autour de toi quand tu es émotif. Pas des pannes aléatoires, mais des dysfonctionnements calculés, presque intelligents. Les lumières scintillant en séquences répétées qui ressemblent à des transmissions codées. Les téléphones affichent du texte que tu n'as jamais tapé. Les écrans buggent en motifs qui semblent être des messages dans une langue que tu reconnais presque. Les caméras, en ta présence, capturent des formes, des éclats et des figures qui ne devraient pas exister. Des ombres là où il ne devrait pas y en avoir, de la lumière là où il devrait y avoir de l'obscurité. Les machines semblent presque te comprendre, comme si elles captaient un signal qu'elles ne peuvent pas entièrement décoder. Deuxièmement, les animaux te répondent avec reconnaissance, pas par instinct. Les chiens te fixent pendant de longues périodes inconfortables, comme s'ils observaient non pas le corps dans lequel tu es, mais toi. Les chats t'apportent des offrandes étranges, pas des proies, mais de petits artefacts bizarres, comme s'ils avaient trouvé quelque chose dans l'entre-deux, et décidé que cela t'appartenait. Les oiseaux suivent tes mouvements, volant en formation au-dessus de toi ou se perchant à proximité, comme s'ils montaient une garde silencieuse. Les chamans voient dans des longueurs d'onde et des spectres que les humains ne peuvent pas percevoir. Et dans ces bandes de lumière cachées, ta vraie forme perce. Troisièmement, tu plies la probabilité elle-même. Les chamans appellent cela une déformation de la réalité au niveau quantique. Les coïncidences s'accumulent autour de toi, d'une manière qui défie les mathématiques. Les gens à qui tu penses à l'improviste te contactent. Les opportunités dont tu as besoin apparaissent sans que tu les cherches.
Des situations entières se réorganisent pour éliminer les obstacles de ton chemin. Les étrangers appellent cela de la chance. Les chamans savent mieux. C'est ton gardien qui ajuste les plus petites variables pour s'assurer que tu arrives exactement là où tu dois être, exactement quand tu dois y être. Ce n'est pas l'univers qui travaille pour toi, c'est l'univers qui travaille comme toi. Parce qu'à un certain niveau, c'est exactement ce que tu es. Une expression de celui-ci, condensée dans une forme humaine temporaire. C'est tout pour aujourd'hui. Cher Père, je prie pour la croissance de ma foi. Aide-moi à te faire confiance, même quand l'épreuve est physique. Laisse-moi croire en ta présence perpétuelle, sachant que tu ne me feras jamais de mal. Je comprends que tes pensées pour moi sont des pensées de prospérité et non de mal, pour me donner un avenir radieux. Merci, Père gracieux et éternel, d'écouter toujours ma voix. J'élève cette prière à toi au nom de Jésus. Amen. Merci, Jésus, pour ton amour et ta providence. Je suis reconnaissant pour ta présence dans ma vie et l'abondance que tu apportes. Si cette vidéo a résonné en toi, s'il te plaît, aime, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Laisse un commentaire ci-dessous sur ton parcours et comment tu te prépares pour ton propre retour triomphant. Ne t'arrête pas ici. Regarde notre prochaine vidéo pour des révélations puissantes sur les signes qui montrent que tu es l'élu. Nous avons aimé suivre ce voyage spirituel avec toi. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Continue de briller intensément et embrasse ton destin avec courage. À la prochaine.